Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, je suis Brother Zakar. Frère Zabak. Et on revient avec les témoignages de Yahushai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh. Alright, double honneur qui expose l'apôtre de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Alright, salutations à tous les frères. Alright, les prophètes de Yahweh Yahushai qui poussent ce témoignage. Et shalom aux élus. Alright. Donc on va toucher sur une leçon qui va porter sur comment Yahweh Yahushai contrôle les deux côtés, le bien et le mal. Okay? Il y a un malentendu, un misconception, que le Seigneur contrôle juste le bien, ou que le Seigneur est juste amour. Alright? Et que c'est en fait Satan qui contrôle le mal et non le Seigneur. Alright? On va prouver que en fait c'est Yahweh Yahushai qui contrôle tout aspect, le bien et le mal. Alright? Pour ajouter, on avait fait une petite classe quelques jours passés et on a déterminé que pour être un juge, un Dieu, pour être un Dieu, tu dois avoir la connaissance du bien et du mal. Right. Tu ne peux pas juste savoir le bien et pas avoir la connaissance du mal, parce que ça, il n'y a pas de balance dans cela. Ça dit ici à Isaïe 45 et 7, je forme la lumière, j'ai créé les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ouais, sur l'Éternel fait toutes ces choses. Okay? Donc si tu relis, Isaïe 45 et 7, je forme la lumière, j'ai créé les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Ouais, c'est le Seigneur qui crée la lumière. Okay? C'est la lumière qui vient dans le sens de cette vérité. Okay? Et celui qui crée les ténèbres, okay? Qui peut représenter aussi le royaume de Israël. Présentement, pour nous sommes dans les ténèbres. Alright? Alright? Tous les mensonges que Israël est en train de pousser, okay? Toutes les déceptions, okay? Pour les Israélites, c'est les ténèbres. Mais guess what? C'est Yahweh Yahushai qui a créé ces ténèbres. Okay? Et tout comme celui qui a créé le royaume qui va venir. Alright? Ça dit il a créé la prospérité. La prospérité, ouais. What else? Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ça dit la prospérité, ça dit... je donne la prospérité et j'ai créé l'adversité. L'adversité, ok? Donc toutes les afflictions, c'est Yahweh Yahushai qui les a créées. Ok? Quand tu passes vers des soi-disant mauvais temps, ok? Disons ta voiture est en panne, disons ta femme te quitte, disons hey, ton peuple va en captivité. Ok, je donne des exemples comme ça. C'est Yahweh Yahushai qui a créé cette adversité. Alright? Alright? So, on est en train de couper tous les mensonges qui nous ont été donnés. Ok? Cover cut? Right. Alright? Actually, prends Deutéronome 32, 39. Alright? So, en fait, ces mensonges ont été poussés par, on prend Isaïe 60. C'est Israël qui est responsable de ces mensonges. Ok? Alright? Israël est celui qui se proclame l'homme blanc. Alright? Isaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ouais, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres représentent les mensonges que Israël présente. Alright? Continue. Et l'obscurité les peuples. Ouais, et tous les peuples sont dans l'obscurité à cause de Israël. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient que le Seigneur, c'est pas lui qui tue. Okay? Une des obscurités de Israël, c'est l'église catholique, okay? Le faux christianisme. Alright? Où Jésus est un soi-disant homme blanc, okay? Qui aime tout le monde, okay? Qui va sauver tout le monde. Alright? Puis dans le paradis, il y a des anges, des bébés tout nus. Yeah. Ok? Alright? Et que le Dieu aussi, notre puissant Yahweh Yahushai, est un homme soi-disant blanc. Alright? Ceci fait partie des ténèbres que Israël présente. Alright? Mais on est en train de couper toute fausseté.
ok, en venant avec le vrai témoignage de Yahushua. Et ceci est la lumière que Yahweh Shemioshai a créée, tout comme c'est Yahweh Shemioshai qui a donné à Israël le temps de régner. Continue. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Sur qui? Ça parle des élus. Ok. Sur le Seigneur a fait une distinction. Concernant l'obscurité qui est sur les peuples, ça dit ici à Jérémie 51 et 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. Oui, parce que Babylone qui représente l'Amérique est glorifiée. Elle est glorifiée dans le monde entier. C'est la nation que tout le monde regarde, avec éblouissement. Tous les gens veulent se rendre en Amérique pour réaliser leurs rêves. C'est pour ça que ça dit que c'est une coupe d'or. Continue. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Et le vin c'est quoi? Le vin parle des philosophies, des idéologies, sa manière de vivre, c'est sa manière qui est adverse aux instructions de la Bible, aux instructions de Yahweh Shemioshai. Et toutes les autres nations ont bu de ce vin. C'est pour ça que maintenant, dans des nations où le féminisme n'était pas toléré, maintenant, les femmes se soulèvent. Même où est-ce que l'abomination d'un homme couché avec un homme n'était pas acceptée, maintenant, graduellement, c'est en train d'être accepté. Et ainsi de suite. Mais toutes les abominations dont il fait la promotion commencent à être acceptées dans les autres nations. Isaïe, c'est un serpent, tu vois. Et quand le serpent te mord, son venin, c'est pas, tu vas pas mourir instantanément. C'est graduellement. Alors Isaïe vient avec son gradualisme. Il travaille avec le progressif. Il travaille progressivement pour t'éliminer à la fin, tu vois. Donc quand il vient, il s'installe chez toi. C'est seulement pour ajouter son poison, tu vois. Et petit à petit, tu vois, les femmes vont commencer à rebeller comme les hommes. Tu vois, tu vas voir les ABCD qui vont commencer à sortir des closets, tu vois. Toutes sortes d'abominations vont commencer à se répandre chez toi à cause que tu as laissé l'impie arriver chez toi. Tu as dit sur le serpent. Juste back up. Le livre de Job, chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? La terre a été livrée, man. Tout ça, c'est à cause de... En fait, c'est parce que nous avons désobéi à Yahweh Yahushai. C'est pour ça qu'il a dû nous mettre en dessus d'une nation basse. Bien sûr, et ça prouve que c'est lui qui contrôle les deux aspects. De la même façon que Isaac a donné l'épée, a donné une bénédiction à Issa, c'est la même façon que Yahushai a permis à Issa Edom de se relever contre nous. Tu vois? Et maintenant son royaume est en place, mais il va tomber à cause de l'iniquité. Le livre d'Apocalypse, chapitre 6, et verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Il a reçu ce pouvoir. C'est pas de lui-même. Parce qu'on connaît Isaïe même il était dans... C'est lui le vrai homme de Cro-Magnon. Tu vois? Le vrai homme de caverne, c'est Issa. Sans Israël, il n'aurait pas pu obtenir cette connaissance. Sans le pouvoir de Yahweh Yahushai, il n'aurait pas pu obtenir ce royaume. Tu vois? Même sa sagesse qu'il a dans le left hand, c'est Yahweh Yahushai qui le permet de faire ça. Tu vois? Si l'Éternel n'avait pas envie que Issa Edom soit en pouvoir, il ne serait pas là. Comme il dit dans Daniel 12. Je pense à pourquoi rapide. Et on va retourner dans l'Apocalypse. Le livre de Daniel, chapitre 4 et verset 17, ça dit ici: cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne
à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Tu vois? De la même façon, maintenant, Israël, quand tu reviens à ta connaissance que tu es Israël et tu réalises que la raison pour laquelle tu es la nation la plus basse en ce moment, c'est parce que vous avez désobéi, ça te fait réaliser, ok, Yahweh Yahushua, c'est lui qui est en contrôle de tout. Parce que si seulement on avait obéi, on serait encore, en train de dominer toutes ces nations. Tu vois? Je relis, ça dit ici, au point ça dit ici, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Tu vois, le plus vil, mais ça c'est Issa Idom, hein? Tu vois? Encore la seule raison qu'il est en pouvoir maintenant, c'est parce que Yahweh Yahushua l'a mis au pouvoir pour nous punir. Okay? Que nous pouvons comprendre que c'est seulement en suivant Yahweh Yahushua que nous pouvons établir un royaume qui est éternel. Le livre de la prière d'Azariah, chapitre 3, le verset 29, car nous avons péché et agi en impie jusqu'à nous séparer de toi. Et nous avons failli en toutes choses. Nous n'avons pas obéi à tes commandements. Nous ne les avons ni observés ni accomplis, selon ce que tu nous l'avais commandé pour notre bien. Et tout ce que tu nous as infligé et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un juste jugement. Le point, verset 30, ça dit, tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles et un roi injuste, le pire de toute la terre. C'est la même façon que Yahweh Yahushua a donné le royaume à Issa, c'est la même façon qu'il nous a livrés à Issa, à cause de notre iniquité, à cause de nos péchés. Tu vois? Je pense que ça dit dans Baruch, if you have not forsaken the fountain, the fountain of wisdom. Parce qu'encore, c'est revenir à notre identité, revenir à nos pouvoirs, c'est aussi revenir à savoir pourquoi nous sommes dans la situation que nous sommes. Okay? Pourquoi nous avons été abaissés. Parce que nous savons aussi que la loi, les statuts et les commandements, c'est la vie. Tu vois? Et de nous séparer de Yahweh Yahushua, c'est la mort. Même dans le livre de Judith, le Moabite, si je pense que c'était un Moabite, il a dit ça au roi. Non, c'est Amorite. C'est là que l'Amorite, il avait dit ça au roi. Il a dit, s'il n'y a pas de péché dans ce peuple, n'allez pas vous battre contre eux. Parce que Yahweh Yahushua les défend. Okay? So, même les nations, ils le savent. Hein? Tu vois? Baruch chapitre 3 verset 12, c'est que vous avez abandonné la source de la sagesse. Si vous avez suivi le chemin de Yahweh, vous seriez pour toujours dans la paix. Tu vois? Si on avait continué dans les ordonnances de Yahweh Yahushua, on serait toujours au pouvoir. La terre serait dans un meilleur état. Tu vois? Il n'y aurait pas d'abomination. Le monde ne serait pas dans cet état de ténèbres qu'il est aujourd'hui. Tu vois? Ça, c'est... Si on prend Michée, chapitre 7. Avec la sagesse aussi, ça vient d'apprendre. Avec la sagesse, tu deviens énervé, tu deviens fâché de voir toutes les abominations qui se passent dans le monde. Hein, tu vois? Enfin, je prends ça pour toi. Le livre de Michée, chapitre 7, le verset 9, ça dit ici, nous devons supporter la colère du Seigneur parce que nous avons péché contre lui. Mais un jour viendra où il défendra notre cause et nous fera justice. Il nous conduira vers la lumière et nous couvrira de ses bienfaits. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Il nous a réveillés de l'état de mort où on était, pertaining to Ézéchiel 37.
Yahweh Yahushua est en train de nous donner le souffle, nous redonner la vie. Ouais, de nous- les os sèches. Ouais, Nous étions les os sèches. Yahweh Yahushua, dont Yahweh Yahushua a donné son souffle, ok, par sa parole. Il nous a réveillés. Ouais, c'est vrai. Les soi-disant élus. Hein. Ouais. C'est eux qui vont se retourner vers le Seigneur et chercher sa voie, chercher le straight path, Le chemin droit. le chemin droit, tu vois, de suivre Yahushua, tu vois. Tu peux redire ça? Yeah, ça dit nous devons supporter la colère du Seigneur. Ouais, donc on doit endurer. Ok, on doit endurer cette endure dans les ténèbres où nous nous trouvons, où est-ce qu'il est en train de régner, que Yahweh Shemosha a mis en place. Prends Isaiah 5 et 10, le rod of my hand. Ouais. C'est Yahweh Shemosha, encore une fois, qui a mis ce diable en place afin de nous châtier. Ok, parce que c'est notre Père. Et nous sommes Yasha Allah. Alright? Et Yasha Allah signifie quoi? He is Prince of the Power, il est le fils du pouvoir. Les Israélites, commençant par bien sûr les élus, sont les vrais fils de Yahweh Shai. Et Yahweh Shai, le fils du Père, est notre frère, notre grand frère. Notre grand frère, right? Ouais. You know? Pas n'importe qui. Yahweh Shai est notre grand frère, man. Okay? Il est plus élevé que chacun de nous. Right? C'est-à-dire Isaïe 5 et 10, Ouais, the rod of my hand. même 10 ardents. So encore retournant au point que c'est le Seigneur qui contrôle le bien et le mal. Okay? Nous sommes dans cette condition à cause que nous avons transgressé la parole du Tout-Puissant. Okay? Et c'est lui qui nous a mis dans cette position. Okay? Et c'est lui qui a exalté, qui a mis dans une position glorifiée Esau, Edom, le diable. Alright? C'est comme Yahweh Shai, c'est le juge, man. Ouais, c'est le juge, ouais. Il nous a condamnés à subir cette punition à cause de nos transgressions, à cause que nous avons commis le crime. Tu vois? Ça dit ici à Isaïe 10 et 5, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Ouais, l'Assyrien, okay, qui représente les Édomites, c'est l'instrument de Yahweh Shai. C'est lui que le Seigneur utilise pour châtier toutes les nations, commençant par les Israélites. Alright? Continuez. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Ah ouais, sur toutes les tribulations, toutes les afflictions que Esau Edom est en train de faire, c'est la volonté de Yahweh Bashim Yahushua et du Tout-Puissant. Ok, encore portant sur le point que c'est lui qui contrôle le bien et le mal. Continue. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas à la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Ouais, c'est ce que Esau Edom fait. Son but total, c'est d'exterminer tout le monde. Quand on voit le Georgia Guidestone, okay, réduire la population à quoi, 500 millions, you know? Et on est à combien? 7,5 billions, 5,5 milliards de personnes. You know what I'm saying? Retournant au livre d'Apocalypse, on n'avait pas fini de le lire, ça dit quoi? Qu'il lui a été donné un grand glaïve. Il va juste lire ça, puis après on va retourner rapidement. Ok? Parce qu'on lisait Apocalypse 6 et 4, ça dit ici. Alors, enfin, je prends ça dans le LG. Ça dit ici, Apocalypse 6 et 4. Continuons, ça dit ici. Et il sortit un autre cheval roux qui représente le pouvoir de Esau Edom. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Okay? Donc il a été, ça dit, il reçut le pouvoir. Donc le pouvoir lui a été donné par qui? Par Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Le fait qu'Esau Edom peut châtier toutes les nations ne vient que du Tout-Puissant. C'est lui qui lui a donné l'autorisation de faire ce qu'il veut. Okay? Comme on vient de lire, c'est l'instrument du Tout-Puissant. Alright? Quand on parle de la marque de la bête, qui est derrière ça? Yahweh Bashim Yahushai qui a sanctionné ça, qui a donné l'ordre de faire ça. Quand on parle d'esclavage, que les Édomites ont mis les Israélites en esclavage, qui a sanctionné ça?
Yahweh Shem Yahusha n'est-il pas mentionné dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, le 68e verset, que vous allez envoyer en Égypte, okay, l'Égypte qui parle de l'Amérique, spirituellement, hein. Okay, donc ça avait déjà été prophétisé. Okay? Donc Israël ne peut pas se vanter de dire que la puissance vient de nous, ainsi de suite. Non, c'est Yahweh Shem Yahusha qui le pousse. Hein. Okay? Et ça dit ici, ça c'est exactement ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Dès qu'il a ouvert sa bouche pour dire que ce n'est pas moi qui a construit ce grand royaume, Yahweh Yahusha l'a rendu au niveau d'une bête, en train de manger le gazon. Hein. Tu vois? Il a abaissé. Ouais. Il a abaissé à cause de son orgueil. Et ça dit quoi? L'orgueil, ton orgueil, c'est ce qui t'a déçu, parlant de Esau Edom. Alright? Et on va, le point est dans Isaiah 10, quand ça dit shall the axe boast itself. Mais juste finir ça rapidement. Ça dit, t'avais fini ton point? Et comme tu parlais de l'orgueil c'est le début, c'est ce qui vient avant la chute. Tu vois? Ça dit ici, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Alright? Et c'est ce qui se passe. Mais Israël est responsable des différentes guerres qui se produisent, okay? Qui est une grande haine dans le monde, okay? Parce qu'il a un esprit d'orgueil, covetousness, okay? D'insatiabilité. Okay? Ça dit ici, et une grande épée lui fut donnée. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'épée? Eh bien, il a châtié tout le monde. Hein? Habakkuk 2 et 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Comment ça, 4? Habakkuk 2 et 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Right, so encore une fois, c'est celui que le puissant a utilisé comme vaisseau de déshonneur pour apporter le châtiment sur la planète Terre. Okay? Sa programmation, c'est qu'il doit être impie. Okay? Continue. Mais le juste vivra par sa foi. Ouais, so ça c'est la dualité des choses. Okay? La distinction entre l'homme à droit, le vaisseau d'honneur et la personne unique, le vaisseau de déshonneur, parlant des Édomites, okay? Les soi-disant hommes blancs. Ah ouais, continue. Juste pour ajouter, tu vois, comme tu parlais de la marque de la bête, ça c'est vraiment le plan de Yahweh Yahusha pour encore créer une division, pour créer une séparation entre les optimistes élus et le reste du monde. Tu vois, c'est lui qui va venir. Si tu prends cette marque, Yahweh Yahusha va t'éliminer. Tu vois, c'est là qu'il y aura la séparation. Tu vois? Oh, il a dit ne crois pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais la division, plutôt la division. Okay? Même chez nous, chez nous, ça dit dans les maisons, il y aura une division. La mère sera séparée de la fille, le père et le fils, ainsi de suite. Il y a Yahweh Shem Yahusha qui est responsable, ainsi de suite. Right? Et c'est Yahweh Shem Yahusha qui est responsable de cette division. Right? Et tout commence par cette parole. Right? Parce que cette parole est considérée comme plus tranchante qu'une épée. Okay? C'est pour ça que ça dit, mais le juste vivra par sa foi. Continuons. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble près de lui tous les peuples. Ouais, c'est comme ça qu'il a pris le contrôle de la planète Terre, okay, en utilisant son glaïf, okay, en utilisant son venin, okay, son venin étant ses idéologies, ses philosophies, okay, qu'il a dispersées dans toutes les nations. Et il les a mis comme si, sous, ivres. Ils sont ivres, maintenant il vient avec son glaïf et il les possède. Right? Et sa dernière possession finale qu'il veut, c'est mettre tout le monde sous son contrôle en utilisant la marque de la bête. Avec son hypocrisie, il est venu avec l'image de Cisebojia, prophétisant que lui c'était le Messie. Il vient et pousse un message de paix, mais dans sa main il y a une épée. Tu vois? En même temps il va te parler de paix, mais en même temps il est en train de te tuer. Tu vois comment il est? De Habakkuk, tu voulais Isaïe 10? Isaïe 10 et 15. La hache se glorifie-t-elle envers celui
qui s'en sert. Ouais. Est-ce que la hache peut se glorifier contre celui qui s'en sert? Ok. Et c'est qui sert? Le Tout-Puissant. Qui est la hache? Esau Edom. Ok. Le mal. Continue. Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Encore une fois, le même scénario. Ok. C'est Yahweh Hashem qui contrôle toute chose. Continue. Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Ouais, est-ce que le bâton peut te dire je vais me lever tout seul? Ok, non. Tu as besoin de quelqu'un pour manœuvrer le bâton. Ok. Tu as besoin de quelqu'un pour frapper. Alright? La force vient de où? Ça ne vient pas du bâton, ça vient de la personne qui manie le bâton. Alright? Qui est Yahweh Hashem Yahushai. Alright? Continue. Juste to add on, même Satan doit être envoyé. Yeah. Tu vois, Esau Edom, c'est la représentation physique de Satan. Yeah. So Yahweh Shai doit l'envoyer, c'est un instrument. Tu vois? C'est pour ça que même Yahweh Shai a dit celui qui envoie est plus haut que celui qui est envoyé. Tu vois? So il y a une ordre. Je continue. Yeah. Verset 17, la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt et ses campagnes. Et ce pouvoir va venir de qui? Encore une fois, de Yahweh Hashem Yahushai. Okay. Tout comme il a abaissé les Israélites, okay, il nous a mis sous l'oppression de nos ennemis, eh bien il va nous relever, okay, il va nous faire qu'on dévore cette diable. Hein. Donc ça dit qu'il va changer les pécheurs en chasseurs. Pécheurs du sens comme si on était... Présentement, nous sommes en train de pécher. Okay, commençons par les apôtres, the Great Millstone, all right, à qui nous donnons tout double honneur, all right, you know. C'est eux les vrais pécheurs, c'est de eux que vient ce témoignage. Alright? C'est eux qui ont reçu le témoignage de Yahweh Hashem. Okay? Et qui par la suite nous a été donné. Alright? Donc les pécheurs vont devenir chasseurs. Alright? Ensuite, tu as fait un point sur comment le Seigneur contrôle Satan. Alright? Je vais apporter ça dans le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 1, le verset le livre de Job, chapitre 1 et verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. So maintenant tu me dis, parce que dans le christianisme, il te dit que Satan est tombé, Lucifer est tombé du ciel parce qu'il faisait un cancer et il ne voulait pas s'agenouiller devant Yahweh. Mais si tu as été renvoyé du paradis, comment tu peux revenir? Tu vois? Et ça c'est juste pour te dire que même le diable, c'est un fils de Yahweh dans le côté gauche. Ouais. Ça dit, je vais relire. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Right? C'est pas comme s'il s'est rebellé contre le Seigneur, dit, parle-moi pas. Il a répondu en ordre, comme un fils répond à son père. C'est pas comme s'il a demandé qu'est-ce que tu fais ici. Il vient d'où tu t'étais où? C'est pas comme s'il a répondu comme Caïn, my brother's keeper. Non, man. Il a répondu en non, il lui a dit la vérité. Okay? Ça dit ici. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Yahweh Shai et se détournant du mal. Ouais, ce Job, son nom est connu dans le paradis, okay? dans le monde spirituel. Ouais? So les anges le connaissent, you know? Et ça dit ici. Non, c'est vrai que même Yahweh le connaît. Yeah, parce qu'il fait le bien. Right.
Ça dit il évite le mal, c'est là que. Ouais. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ouais. Et son serviteur, un serviteur c'est quoi? Celui qui fait la volonté de son maître. Ouais. Celui qui sert son maître. Oh, comme le frère Makaz avait répondu, c'est comme ça qu'on sait que Job était un Israélite. Parce que c'est un serviteur de Yahushua, de Yahweh Yahushua. Et Job et les autres ses compagnons aussi étaient israélites. Parce que quoi, le Seigneur a juste les prophètes sont juste israélites. Donc il n'y a pas de prophètes qui vont sortir qui sont des Hamites ou bien des Ishmaelites. Les Ishmaelites viennent avec Mohamed et ainsi de suite. Non, mais seuls les prophètes sont israélites. Okay? Les autres nations, ils ont leurs yeux. Ça dit ici, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Yahweh ou Yahushua et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Tu vois comment on disait dans Isaïe 45 et 7, je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est Yahweh Yahushua qui l'a béni dans tout ce qu'il faisait. Même Satan est en train de dire, mais il est en train de faire tous ses biens parce que tu es avec lui. Tu es avec lui, exactement. Si c'était un sans-abri, là, ce serait peut-être pas la même chose. Ou quelqu'un d'autre, Quelqu'un d'autre, Mais si c'était un Édomite, il n'aurait pas dit la même chose. Parce que dans ce monde-là, en parlant parce que Job était riche. Dans ce monde, tu sais déjà que dans ce monde, pour être riche, tu dois faire des choses uniques. Si tu dois t'asseoir avec Issa à sa table, mais tu ne peux pas t'asseoir là-bas si tu n'as pas fait du mal. Ça montre encore l'intégrité de Job. Je pourrais ajouter un point. Même quand tu vas dans le livre de Proverbes 16 et 4, ça dit que l'impie est réservé pour le jour de la destruction, le jour du mal. Même là, c'est Yahweh Shemesha qui a appointé un jour, pense à dans Job 15 et 5. Job 15 et 5. C'est le Seigneur qui a appointé une certaine date pour la fin de ce royaume. Okay? Ce qui prouve que ceci est toute chose sur la planète Terre est fait pour le plaisir de notre Père. 5 et 15. Job 14 et 5. Si ces jours sont fixés, tu as compté ces mois. Yahweh Shemesha a énuméré le nom de son règne, de la durée de son règne, tout comme il a énuméré le nombre de la durée du règne de Pharaon en Égypte, le règne des Babyloniens, le règne des Perses, le règne des Grecs, le règne des Romains. Le règne de Israël est énuméré. Continue. Ça dit ici, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Il a marqué. Toute chose a été créée pour le Tout-Puissant, ce qui prouve que c'est lui qui contrôle le bien et le mal. Je continue. Je continue sur Job, ça dit ici, verset 11. Mais étends ta main. Prends ton point, on va continuer. De 4 Esdras 4 et 37 qui dit, ça dit ici, 4 Esdras 4 et 37, il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps et ne provoquera ni ébranlement ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Yahweh Shemesha ne va pas se détourner de sa parole. Il a dit, c'est même écrit dans le livre de Psaume qu'il a mis sa parole avant son nom. Donc, chaque chose en son temps. Tout est mesuré à la perfection.
même comment ça dit, le dragon est parti des cibles des nations. Ouais. C'est pour une courte période, petite saison. une petite saison. Ouais. Tu vois? Isaïe ne va pas être en pouvoir pour toujours. Hein. Ouais. Tu vois? Et ça c'est le témoignage de Yahushua. Ça te dit ce qu'il va faire. Ouais. You know? Il shall go out and deceive the nations. Il va aller décevoir les nations. You know? So, il ne peut pas se rebeller contre son créateur. Isaiah, en fait, Isaiah, just a month. Isaiah 40. Il y a 45 et verset 9. Isaïe 45 et verset 9. Malheur à qui conteste son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Ouais, sur l'argile, peut-il dire à celui qui est en train de la façonner, de la manœuvrer, que fais-tu? Non, man. Ok, tu es entre les mains de ton créateur. Ok, continue. Ça aussi, c'est mentionné dans le livre de Romains, le 9e chapitre, parlant encore des vaisseaux d'honneur et des vaisseaux de déshonneur. Ouais, continue. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? C'est une autre façon pour dire, Isaïe, on ne peut pas juste dire à Yahweh, pourquoi tu m'as créé comme un impie? Pourquoi tu m'as fait de cette façon? Non, mais tu vas accomplir ce que je t'ai fait pour, you know? Verset 12. Yeah. Verset 12. C'est moi qui a fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Ouais, toute chose a été manufacturée par le Tout-Puissant. Okay? Toute chose qui se produit sur la planète Terre a été sanctionnée par Yahweh Shemashai. Que tu veux l'accepter ou non. Ok? T'avais un autre Non. So, on retourne dans le livre de Job. Ok? Job qui a été Job 1 et 10. C'est ce que Satan dit. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. So, il est en train de tenter le Seigneur. Right? L'Éternel dit à Satan, voici l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je te le livre. Wow. So, il lui a donné l'autorisation. Ouais. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. So, est-ce que Satan était capable de tuer Job? Non. Ok. Il a une certaine limite à l'affliction qu'il pouvait affliger sur Job. Ouais. Celui qui a mis les termes du contrat. C'est Yahweh qui a mis les termes. Ok, tu peux l'affliger, mais lui, tu ne peux pas le toucher. Tu vois? J'allais sortir Job 2 et 9. Job 2 et 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Right. So, devons-nous pas recevoir le bien et le mal du Tout-Puissant? Okay? Parce que notre pouvoir est un pouvoir de balance. Ça dit quoi? Une fausse balance est une abomination dans les yeux de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Et comme le frère a dit, afin d'être un juge, un pouvoir, un Dieu, tu dois connaître le bien et le mal. Okay? Et il y a un certain processus dont tu dois passer. Okay? C'est le processus que nous avons passé de génération en génération afin de connaître le bien et de connaître le mal. Et là, on connaît vraiment le mal comme tel, parce que nous sommes dans les ténèbres, où il est en train de régner. All right? Il y a quelque chose que les apôtres, ils n'arrêtent pas de dire. You know, ils disent, if you're not catching hell, you're not a real man of the Lord.
Parce que dans ce royaume, tout est abominable. Hein. Même essayer de faire de la droiture dans ce royaume, c'est vraiment difficile. Hein. Quand tu fais ça, c'est pour ça que ça dit, lui qui se détache du mal devient une proie. En fait, comme on l'a dit au début, on subit une punition. Tu vois? On n'est pas dans ce royaume pour s'enrichir ou pour devenir une star, tu vois? Ou être idolisé. On est ici pour subir nos punitions et se tourner vers le Seigneur. Tu vois? Combattre les tentations et garder la même persévérance que Job. Okay, parce que Job ne s'est pas détourné du Tout-Puissant. You know? Il a dit, ne devons-nous pas accepter le bien tout comme accepter le mal? Et comme tu avais mentionné, c'est écrit dans la Bible, Job il avait beaucoup de prospérité. Okay? Donc il a reçu la prospérité de Yahweh Shai, et bien il doit recevoir le mal. Okay. Ça c'est un niveau de sagesse. Ouais. Ça c'est un niveau de sagesse que savoir que ça ne va pas toujours bien aller dans ta vie. Tu vois? Et en plus le fait que tu sais que c'est Yahweh qui est en contrôle de tout ce qui se passe, ça te donne encore plus un savoir de comment manœuvrer. Tu vois? Parce que tu en sais déjà que tout c'est un test. Tout est un test. Rapidement sur le livre de Lamentation chapitre 3 et verset 36. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, MAUX, et les biens? C'est encore une fois juste pour pousser ce point que les mots étant comme les temps durs et les temps bien viennent de Yahweh Shai. Amos 3 et 6, char de Bible viennent ici. You know? Alright? So des temps durs, tout comme les temps de prospérité, viennent du Tout-Puissant. Ok? Je relis. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Right? Et ceci est notre circonstance. Okay? On ne peut pas se plaindre parce qu'on a péché. So, on doit prendre l'habitude, et Pasteur Gobar dit ça souvent. Okay? Tu peux penser que tu es innocent dans cette vie, mais qu'as-tu fait dans ton ancienne vie? Okay? So, tu dois penser, le phénomène de la réincarnation te fait réfléchir, ça te donne un certain niveau de sagesse. Ok, et je ne suis pas innocent, mais on n'est pas innocent, on est dans cette chair, on n'est pas innocent. Et le Seigneur Yahweh n'a-t-il pas été puni, crucifié? Okay? Quand je dis puni, je veux dire comme crucifié. Okay? On sait qu'il n'a pas transgressé durant la vie où est-ce qu'il a marché, Yahweh. Mais lorsque Salomon qui a le même esprit que Yahweh, à la fin de ses jours, il a transgressé. Okay, à la fin de ses jours. Et il a dû payer lorsqu'il est revenu en tant que Yahweh. Okay, mais même le fait que Yahweh a été crucifié, c'est le Seigneur qui l'a fait passer par cette tribulation. Ok? Comme ça dit, please to bruise. On peut pas se plaindre quand on regarde Yahweh, notre idole, notre exemple. On ne peut pas se plaindre sachant qu'on n'est pas innocent et que Yahweh est mort, a été crucifié pour nos péchés. Même en parlant de Yahweh, lui-même il avait dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a seulement un qui est bon. Parce que lui-même, il savait à propos du concept de réincarnation. Il savait qu'il avait il avait des receipts. Il avait des péchés à payer. Il avait des péchés à payer. Dans son ancienne vie, parce que Yahweh n'a pas transgressé lorsqu'il a marché. En tant que Yahweh. Salomon n'a pas souffert. C'est pour ça aussi, ces idomites, man. Tu penses que tu as fait toute ton impiété. Tu penses que tu vas mourir dans ton lit, bien calme, bien à l'aise. Tu vois tous les gens qui sont morts
récemment, même tous les idolmètres qui sont morts récemment, même c'est pour se réveiller en captivité. Même. Tu vois? Tu vas pas échapper la main de Yahweh Yahushua. C'est impossible. Et si même Yahushua veut, ils peuvent les faire se relever durant le temps où la trompette va sonner. Ouais. Ok, et sentir le feu, même des armes nucléaires. Ah ouais? C'est un peu fauté. C'est une terreur de. Laisse-moi prendre ça rapidement. Il a dit, crains pas celui qui crains pas celui qui peut seulement blesser le corps. Hein. Tu dois craindre celui qui peut tourmenter le corps et l'esprit en enfer. Hein. Tu vois? Yahweh Yahushua, il te connaît, man. Il sait c'est quoi tes plus grandes craintes. Il sait c'est quoi tes faiblesses. Il sait comment te faire mal, man. Tu vois? Je vais apporter ça rapidement. Tu vas apporter Matthieu 10. Matthieu 10 et verset 31. Ne craignez donc point. En cela, 10 et 28. C'est Matthieu chapitre 10 verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ouais. Comme le frère a mentionné, il ne faut pas craignir celui qui peut tuer le corps. Il ne peut tuer notre corps, ouais, mais Yahweh Shemeshach peut tuer ton corps et il peut te mettre dans des conditions, des conditions terribles, hein, ok? Qui est responsable d'un enfant qui est paralysé? Ok? Le Tout-Puissant. Qui est responsable d'une personne qui soit aveugle? Et les apôtres ont mentionné, ses disciples ont mentionné ça. Est-il aveugle à cause de la transgression, des péchés qu'il a commis dans son ancien? Qui a péché lui et ses parents. Right. Pour qu'il subisse le fait qu'il soit aveugle. Ok? D'autres exemples, hein? Ok, une personne qui a des habiletés affaiblies. C'est le Tout-Puissant qui est responsable de ces choses-là. Ok? Encore un autre aspect, même, tu sais déjà que c'est des esprits qui sont sur ces gens aussi. Même. Ouais. Il y a Yahushua qui les. Parce que dans les anciens temps, les gens étaient plus connectés au monde spirituel. Ils savaient que ok, celui-là, il est possédé par des démons. Donc, tu vois, il y a des histoires pour eux de cela. Donc, il y avait un gars qui était en dehors de la ville parce qu'on savait qu'il avait des démons sur lui. Tu vois? Maintenant, aujourd'hui, on va juste te donner des pilules, on va te jeter dans une chambre, dans un centre psychiatrique. Avec d'autres démons. Tu vois? Ça y est, il ne met pas dans le business de guérir. Non. You're fully right. Hébreux 10 et 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du pouvoir vivant. Alright? So, encore une fois, c'est le Seigneur qui est responsable de mettre des démons dans la tête des gens. Ce Yahweh Shemeshach qui est responsable de paralyser quelqu'un. Ok? Alright? Parce que, ça dit quoi? Allons au livre d'Ecclésiaste. Rapidement. Livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui s'est passé. Dieu ramène. Tu penses que tu peux dire, moi je suis innocent, j'ai jamais rien fait. Attends. Dans ta première vie, ça c'est ce que voilà le reçu de ce que tu as fait. Tu vois? Je pense qu'il y a un conseil qui dit si tu dis que tu n'as jamais péché, tu fais que Yahweh c'est un menteur. Come on, man. Tu vas pas avoir honte, man. Nous sommes tous dans cette chair, man. Dans la chair qui est contraire aux lois de Yahweh Yahushua. Il y a une raison pour laquelle on ne peut pas garder ces commandements, man. Tous les commandements. À la perfection. C'est ça. Parce qu'on est dans cette chair. C'est pour cette raison qu'on a besoin de Yahushua. Okay? Celui qui va nous juger, celui qui va, en espérant que c'est lui qui nous délivre de cette chair, en nous donnant ses corps parfaits. Mentionné dans le livre de Jérémie, le 31 chapitre, 31e verset, le livre d'Hébreux, 8e chapitre, 8e verset, 1 Corinthiens 15, 50. Real quick, juste pour back up ce que tu disais, Ecclésiaste chapitre 7 et verset 20,
Non, il n'y a sur la terre point homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Ok? Seul Yahweh Shai. Ok? Seul Yahweh Shai. Ok? Autre que ça, il n'y a pas un homme juste qui ne pêche pas. Ok? Donc on doit tous recevoir la récompense de nos actions. Alright? Romains 8 et 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Et qui l'a soumise? Yahweh Bashim Yahushai. C'est lui qui a créé, qui nous a mis dans cette chair. Ok? Alright? C'est lui qui a mis les esprits. Nous sommes des esprits. Notre esprit est dans ce corps. Okay? Ce corps est notre maison où notre esprit demeure. Alright? Mais ces corps sont sujets à la vanité. Ouais. Okay? Ce précepte dit spécifiquement que c'est pas de notre propre gré. Ouais. C'est pas nous, man. Tu vois? Ça, c'est juste pour te prouver que nous n'avons aucun pouvoir, man. Et que tout vient de Yahweh Yahushai. Tu vois? C'est lui qui nous a soumis à cette épreuve, man. Okay? Et c'est lui qui va nous faire sortir de cette épreuve en nous donnant nos corps immortels. That's right. I got that. Don't be surprised. The trials. Try. Ok. Hold on. J'avais quelque chose rapidement parce que ça fait un point. Ézéchiel 18 et 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ouais, so toutes les âmes sont dans les mains de Yahweh Bashim Yahushai. Alright? Amos 3 et 6. Amos 3 et 6. S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Ouais, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non. Ok? Il n'y a aucun malheur qui va survenir sans que Yahweh Bashim Yahushai ne l'ait pas sanctionné, qu'il ne lui ait pas donné l'accord. On a vu l'exemple de Job. Alright? On va finir avec l'exemple de Council. Yeah. Alright? Ici, ça dit 1er roi 22 et 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant. Cache un peu comme ça, donne un peu. Vers 17. C'est quoi? 15? Ouais. Oh, je pense à 15. Premier roi 22 et 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et ça, c'est juste un autre point que même nous, on n'a pas de respect aux personnes, de la même façon que Yahweh Yahushua n'a pas de respect envers les gens. Nous sommes là pour dire la vérité et toute la vérité. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Un point de berger, right? So, en autre mot, tu ne vas plus régner, tu ne seras plus leur berger, tu ne seras plus leur guide. Continue. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Ouais. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Right, so dans le monde spirituel, il y a les anges à la droite de Yahweh Bashim Yahushai et les anges à gauche. Okay? Les anges à droite seraient les anges à droite. Okay? Commençons par Yahweh Shai,
ok. On connaît aussi le nom de certains des anges, Gabriel, Michael, bien sûr, Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, ok. Et à gauche, on sait que Satan est là, ok. Et il y a d'autres démons même, ok. Continue. Bien. Ça dit ici, verset 20, et l'Éternel dit, qui séduira Ahab pour qu'il monte à Ramoth en Gilad? Le Seigneur demande aux esprits, qui est-ce qui va séduire Ahab, ok. Continue. Et c'est là que, qui séduira Ahab pour qu'il monte à Ramoth en Gilad et qu'il y périsse? Sur le but de Yahweh Shemashah, c'est que Ahab soit périsse, qu'il soit mis à mort. Ok? Et je pensais que Dieu c'était un Dieu amour. Dieu est amour, seulement amour. Ouais. Hein? Et ça c'est comme un truc de mafia. Tu vois? C'est comme vous êtes assis en table et le boss de la mafia dit celui-là je le veux mort. Tu vois? C'est exactement ce qui se passe maintenant, avec Yahweh et les anges. C'est juste pour jouer quick, le livre de Psaume, chapitre 68, le verset 20, ça dit ici, béni soit le Seigneur chaque jour, quand on accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ouais, parce que c'est lui qui peut sauver de la mort et c'est lui qui peut t'appointer à la mort. Yeah. Okay? Yeah. Okay. Yeah. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Les esprits avaient différentes suggestions. Okay, on peut le mettre à mort de cette manière. On peut le mettre à mort de cette manière. Donc ils viennent avec des suggestions, de différentes propositions. Et l'Éternel dit, c'est là que. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et c'est pour ça qu'on sait déjà que Yahweh contrôle le bien et le mal. Non, j'ai venu le dire que je vais être un esprit de mensonge. Ça, c'est le moment où Yahweh aurait dû le bannir du paradis. Ouais, voyons ce que le Seigneur a dit. Ouais. Et tu es un menteur. Oh, wow! Hein? On va voir ce que Yahweh a dit. Ouais. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Ouais. Sors et fais ainsi. Right. Et tout comme il a donné l'accord à Satan de châtier Job, il a dit à cet ange, à cet esprit, vas-y, tu le séduiras et tu accompliras ta séduction. Okay? Et qui va aboutir à quoi? À ce qu'il soit mis à mort. Continue. Je pense un des problèmes avec le monde, c'est qu'ils ne comprennent pas les caractéristiques de Yahweh Yahushua. Tu vois? Et c'est ça qui les empêche de le craindre. Parce que dans leur tête, comme ils pensent que la méconception que Yahweh Yahushua, c'est seulement l'amour. Ils pensent, dans leur tête, ils pensent qu'ils peuvent continuer à faire des bêtises. Tu vois? Et à la fin de la journée, ils peuvent quand même avoir une chance à être sauvé. Tu vois? Pour te back up, Jérémie 9 et 24, 9 et 23, ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ok? Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est par cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tu vois? Yahweh a dit, ce que tu as, c'est pas important. Ce que tu sais, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est que tu saches ce qui me fait plaisir et ce qui ne me fait pas plaisir, et que tu fasses ce qui me fait plaisir. Que tu gardes les commandements et que tu me craignes. Tu vois? Ça, c'est ce qui fait plaisir à Yahweh Yahushua, que tu le connaisses, man. Tu vois? Et on sait déjà que Yahweh Yahushua est fâché avec les impies chaque jour, man. Quand tu n'es pas dans cette liste, man, tu vois? Avec la connaissance des commandements et de ses lois et de ses ordres, c'est comme ça qu'on sait ce qu'il faut faire. Il nous a donné un schéma afin d'éviter le jugement, man. Tu vois? Et ça, c'est l'amour. Ouais. Ça, c'est l'amour, man. Ouais. Tu vois? Il nous a donné une chance d'éviter le feu, man.
Yes, sir. Yeah. Ouais, c'est ça, c'est comme tu as dit, c'est ça une démonstration d'amour, man. Ok, nous donnant les instructions qui vont nous mener à la vie et les sources qui vont te mener à la mort. Mais te donne le choix, en te donnant les instructions. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Tu vois? Dieu nous connaît, man. Et c'est pour ça que les Israélites, ils ont une conscience, man. La conscience des Israélites, dès que tu fais le mal, man, dans ta tête, tu sais déjà c'est mauvais, man. Tu vois? C'est comme ça qu'ils ont été conçus. Ouais. Le vaisseau d'honneur, le vaisseau de déshonneur. Right? Même si 2 tiers de la nation d'Israël vont périr, même, parce qu'il y a un chemin à suivre. Et donc, il y a un ordre à suivre. Yahweh Shemyacha a appointé des prophètes pour prévenir le peuple d'Israël et que vous suivez les prophètes. Il faut suivre les prophètes de Yahweh Shemyacha, commençant par les apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ok? C'était à ce moment-là? Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ouais, le Seigneur a prononcé le mal contre toi. Ok? Non du bien, mais du mal. Ok? Donc le bien et le mal viennent de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alright? Tu vois, comme tu disais, cette option a été mise en place devant Ahab. Soit tu écoutes Michée, ou soit tu écoutes tes prophètes. Tu vois? Mais C'est le prophète. yeah, tu vois? Ben, c'est prophète à lui. Là. Oh, c'est pour prophète. Ouais. Tu vois? Et en plus, tu vois, Michée était le seul qui disait la vérité. Ouais. Parce qu'il y avait, je pense, 100 prophètes qui disaient. Je sais pas. Mais en fait, Michée a donné une option et ses autres prophètes ont donné une autre option. Tu vois? Mais Dieu avait mis, Yahweh Yahushua avait mis en place, en fait, il avait mis dans son esprit qu'il écoute les faux prophètes et qu'il passe se faire éliminer à Ramoth, à Gilad. Tu vois? Proverbe 21 et 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Il incline partout où il veut. Ouais, c'est le Seigneur qui contrôle les pensées des rois. Passons dans le livre de Daniel, le 10e chapitre. Okay, on a un autre exemple de comment c'est Yahweh Shemyacha qui travaillait la tête, les pensées du roi, le prince de Grec, le prince de la Perse, désolé. Okay. 10 et 8. La troisième année de Cyrus, le roi de Perse. Daniel 10, verset 12. Daniel 10 et 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je me suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ouais, c'est un exemple de Yahushai et l'archange Michael qui ont travaillé les pensées du roi de Perse, donc afin de lui faire certaines choses. Ok? Alright? Donc encore une fois, retournons au livre de Proverbes. Okay? C'est le Seigneur qui travaille les pensées de ses rois. Okay? Tout comme c'est le Seigneur qui est en train de travailler les pensées du roi de Russe présentement. Okay? Parce que quoi? Afin que cette troisième guerre mondiale se produise. Okay? Afin que les prophéties se produisent. C'est les anges qui sont en train de travailler les pensées de ces différents rois des royaumes. Okay? Proverbe 21 et 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel. Okay. Il incline partout où il veut. Merci. Okay. Et on vient de lire l'exemple
de l'ange qui a séduit le roi arabe, ok, afin qu'il soit mis à mort. Ok. Donc on va. T'avais quelque chose à dire? Romains 9 et 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car il est, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Yahweh? Ouais, qui sommes-nous pour contester la volonté de Yahweh? Nous ne sommes que des vaisseaux. Ok? Et encore une fois, notre esprit ne nous appartient pas, il appartient au Tout-Puissant. Ok? Et notre vaisseau, nous sommes que des vaisseaux appointés à prévenir le peuple, ok, à vous instruire des instructions de la Bible, ok, qui viennent de Yahweh Bashim Yahushua. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? On a lu ça dans le livre de Isaiah 45 et verset 9. Ok. Est-ce que l'argile peut se rebeller contre son créateur? Non. Continue. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'argile vil? Ouais. Et qui est le potier? Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Donc il a un vase d'honneur, un vase d'usage vil. Ok. Le vase d'honneur représente les Israélites, son peuple. Ok. Et le vase d'usage vil représente les Édomites, la nation qu'il déteste. Ok. Ah ouais, on va compléter dans le livre de Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Ouais, et c'est Yahweh Bashim Yahushua qui contrôle le bien et le mal. Celui qui fait vivre, celui qui donne la vie, celui qui donne la lumière et celui aussi qui fait mourir, celui qui donne les ténèbres, celui qui donne la noirceur, celui qui met les gens dans des situations de troubles, okay, qui donne les maux, les calamités. Tout ceci vient de Yahweh Bashim Yahushua. Et ça dit, je blesse et je guéris. Okay? Comme on disait au début, nous avons été blessés à cause de notre transgression. Nous sommes blessés. Mais Yahweh Bashim Yahushua va nous guérir en répandant son Esprit Saint. Il est en train de nous guérir. Okay? Parlant des élus de la nation d'Israël, en espérant que nous sommes partie des élus. Et ça dit ici, et personne ne délivre de ma main. Ah ouais? Yahweh Yahushua est en contrôle. Hein? Il n'y a personne d'autre. Hein? Ouais, encore une fois, toute chose est dans les mains de Yahweh Bashim Yahushua. Ah ouais? Et personne ne peut délivrer de la main du Tout-Puissant. Ah ouais? Ah ouais? Et les gens peuvent se rebeller s'ils veulent. Ok, mais c'est Yahweh Bashim Yahushua qui a créé les rebelles. Ok, et guess what? Tous les rebelles seront châtiés. Alright? The deceiver is. Ouais, et il faut apporter ça. On va finir ça avec les filles. Ouais, on va finir avec ça. Job 12 et 16. Job 12 et 16. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare et fait égarer les autres. Il maîtrise celui qui Job 12 et 16. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Ouais, il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Ok? En utilisant quoi? En utilisant ses anges, mais ces anges qui sont ses serviteurs. Ok? Juste comme Ahab. Ouais. Juste comme Ahab. Juste comme Issa, juste comme Bouton. Ouais, et que la Bible te donne juste quelques exemples. Ok, tu te donne juste quelques petits extraits des œuvres de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, toutes les pensées, toutes choses qui se passent ont été manufacturées, ont été maîtrisées par Yahweh Bashim Yahushua. Et comme tu avais dit auparavant, Yahweh Yahushua il te montre, regarde ce qui est déjà passé. C'est pour ça que c'est important de lire. Comme ça, tu peux être instruit comment bien manœuvrer dans le futur. Tu apprends des erreurs
des prédécesseurs. Comme ça, toi, tu peux faire mieux, man. C'est pour ça que c'est important de lire, man. Look at the generations of old. C'est vrai. Et avec ça, on aimerait donner tout honneur et gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Kodash. Double honneur aux aînés et aux apôtres de Graham Millstone qui nous enseignent la vérité de la Bible à 100%. Et salutations aux optimistes élus qui gardent les commandements de Yahweh Yahushua du mieux de leur habilité. Et avec ça, gardez la foi. Et jusqu'à la prochaine leçon. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.